Bienvenue cher yogi, chère yogini, bienvenue dans cette pratique de yoga. Aujourd'hui, je te propose un cours tout doux qui va peut-être venir t'aider à soulager des douleurs, des tensions, à te délester de l'inconfort que tu peux ressentir dans ton corps et ainsi de te reconnecter à ce miracle, à cette magie d'être vivant et d'avoir cette enveloppe physique, ce temple qui nous permet d'accomplir tant de choses dans notre quotidien et dans notre vie. Donc on se retrouve dès maintenant dans Balasana, la posture de l'enfant. Fessiers sur les talons, front sur le sol, bras le long du corps. Prends ce temps pour te déposer, pour te délester de tout ce dont tu n'as plus besoin. Abandonne-toi à la gravité, au temps, aux choses que tu as à faire ou au rôle que tu as à être. Simplement demeure dans cet espace que tu vas te créer, que tu es en train de te créer ici et maintenant au présent. Ta respiration est fluide, naturelle. Tu peux ressentir les mouvements de ton ventre contre tes cuisses et tes poumons qui se gonflent à chacune de tes inspirations et qui se vident à chacune de tes expirations. Continue à conscientiser ce souffle miraculeux qui te rend vivant, vivante, qui fait danser chacune de tes cellules de ton corps. C'est celui qui te permet de te mouvoir à chaque instant dans ta vie, sans même que tu ne t'en rendes compte. À ta prochaine inspiration, tends les bras devant toi vers l'avant de ton tapis et ressens cet étirement le long de ta colonne vertébrale, dans ton dos et tes épaules. N'oublie jamais ton souffle. Place ta conscience au centre de celui-ci. Inspire profondément et expire profondément. Paume de main bien ancrée dans le sol. Sur ta prochaine inspiration, tu viens décoller tes fessiers de tes talons pour venir faire une grande vague à l'aide de ta colonne vertébrale vers tes mains. Et sur l'expiration, creuse le dos, à nouveau fessiers contre tes talons. Et continue cette vague, ce va-et-vient, d'avant en arrière. Peut-être que tes vertèbres craquent, c'est normal. Ce sont peut-être les premiers mouvements que tu effectues de ta journée. Alors prends du temps, mets-y de la douceur, du moelleux. Et au fur et à mesure que tu bouges, tes mouvements se font de plus en plus intuitifs. Peut-être que tu vas faire des cercles avec ta colonne. Que tu vas bouger tes épaules autour de tes poignets. Fais les mouvements qui te font du bien. Ceux qui t'appellent aujourd'hui.
ce que tu as envie de faire ici et maintenant. Encore quelques instants dans ces vagues intuitives, authentiques, avant de flotter, de nager une dernière fois vers l'avant pour déposer ton ventre sur ton tapis dans la posture du sphinx, avant-bras ancrés dans le sol, pieds écartés à la largeur de ton bassin, le dessus de ta tête qui veut monter vers le ciel. Ouvre ton cœur, ressens ce léger étirement de la poitrine. Peut-être que tu fermes les yeux et savoure cet instant, ce moment. Inspire, expire, fonce sur le sol, main de part et d'autre de ta poitrine. Repousse-toi. Et on va à présent s'installer dans Baddha Konasana, la posture du papillon assis. Tes plantes de pied sont jointes entre elles. Elles se déposent délicatement entre tes deux cuisses au niveau de ton pubis. Tu viens poser ta main droite au niveau de ton ventre et ta main gauche sur ta main droite. Tu peux venir fermer les yeux et ressens les battements de ton ventre, celui qui se gonfle à chaque inspiration et qui se dégonfle à chaque expiration. En médecine énergétique, le ventre est le centre des émotions, celui qui te communique comment tu te sens, ce qui se passe en toi, mais qui ne se voit pas. Sois à l'écoute de ces sentiments, de ces sensations. Elles ont tant à t'apprendre sur toi-même et sur ce que tu es en train de vivre. Accueille-les sans les juger. Considère-les telles qu'elles sont, car elles sont précieuses. Elles font partie de toi et elles t'habitent. Puis si tu avais les paupières fermées, je t'invite à les ouvrir. Et à cette fois-ci, attraper tes plantes de pied comme si tu tenais un livre entre tes mains. Et à papillonner des genoux pour détendre dans les hanches, dans le bassin. Continue ce mouvement. Et lentement, retrouve une posture immobile et penche-toi vers l'avant. Peut-être que tu déposes tes avant-bras sur le sol. Le regard vers la terre, la nuque relâchée, les épaules détendues. Simplement, respire ici. Demeure dans cette sensation d'ouverture. Inspire. Expire, relève le buste tranquillement.
Et tu vas venir tendre ta jambe droite sur le côté de ton tapis. Pied gauche toujours placé au centre de ton pubis. Pour notre demi-écart facial, inspire, expire. Sur ta prochaine respiration, tu viens placer ta main droite sur ta jambe droite. Inspire, lève ta main gauche vers le ciel. Expire, penche sur le côté droit pour une flexion latérale du corps. Ressens tout ton côté gauche, ton flanc gauche qui s'étire, l'espace qui se crée. Encore un cycle de respiration. Puis relève le buste pour faire la même chose de l'autre côté. Pied droit qui se plie, qui rentre au centre du tapis. Et pied gauche, jambe gauche qui se déploie sur la gauche. Le buste droit. Main gauche sur ta jambe gauche. Inspire, main droite qui s'étire vers le ciel. Expire, penche sur le côté gauche. Peut-être qu'il y a un côté où tu es un petit peu plus souple, un petit peu plus flexible que l'autre. C'est normal, le corps n'est pas symétrique. Il a ses préférences. Accueille-les. Incarne-les. Inspire profondément par le nez. Et expire profondément par le nez. À nouveau, inspire. Relève le buste. Plie jambe gauche. Et on va se retrouver à 4 pattes. Tu lèves genou droit du sol et pied droit vient se déplacer à l'extérieur de ta main droite à l'avant de ton tapis pour la posture du lézard. Trouve la posture, la position qui te fait du bien, le dos droit, regard élevé vers le ciel. Respire profondément. Ressens ta colonne qui s'étire, ta hanche droite qui s'ouvre. Et si tu es à l'aise dans cette posture, peut-être que tu viens prendre appui sur ta jambe droite et que tu pousses ton genou droit vers l'extérieur. Ta plante de pied peut se décoller du sol pour créer un petit peu plus d'espace, pour ouvrir le buste. Toujours le regard dirigé au loin vers le ciel. Encore un cycle de respiration. Et lentement, reviens dans le lézard. Et c'est tibia droit qui vient se déposer sur ton tapis pour la posture du pigeon. Tu peux prendre appui sur le bout de tes doigts pour élever ton buste. Regard toujours vers l'horizon. Jambe gauche bien tendue, bien engagée. Inspire. Expire. Inspire profondément par le nez. Expire, tu peux venir te pencher vers l'avant sur tes avant-bras
Ou bien créer un petit coussin à l'aide de tes mains et déposer ton front dessus si c'est agréable pour toi. Relâche totalement toutes les tensions qui peuvent persister dans ton corps. Inspire par le nez. Expire par le nez. Doucement, relève le buste. Et cette fois-ci, tu viens plier ton genou gauche pour créer comme une équerre entre tes deux genoux. Tes cuisses sont parallèles entre elles. Inspire, lève les bras vers le ciel, étire ton dos. Expire, relâche les mains sur les côtés. Si tu as du mal à trouver ton équilibre dans cette posture qui est très engageante pour le bassin, tu peux venir t'aider de blocs ou de briques et les poser sous ton bassin. Cette pratique est douce et lente, alors n'hésite pas à fermer les yeux, à te relier avec ton murmure intérieur, aux sensations et aux émotions qui t'habitent. Inspire, expire, on se retrouve à nouveau à quatre pattes pour faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche qui vient se placer à l'extérieur de main gauche, posture du lézard. Regard toujours au loin vers l'horizon. Les bras bien tendus pour soutenir ton buste. Et si tu l'as fait de l'autre côté, tu peux venir pousser ton genou gauche vers l'extérieur, plante de pied qui se décolle, épaules qui s'ouvrent, regard toujours au loin. Encore un cycle de respiration. Puis reviens dans ton lézard si tu étais en pleine ouverture. Et viens déposer tibia gauche entre tes deux mains. Posture du pigeon. Prends appui sur le bout de tes doigts. Inspire comme si un fil qui t'étirait très haut vers le soleil. Relève le buste. Inspire. Expire lentement, plonge vers l'avant sur tes avant-bras ou bien sur tes mains qui forment un petit coussin sur lequel ton front vient de se déposer. Ramène toujours ta conscience au souffle, à ta respiration.
Inspire profondément par ton nez. Expire profondément par ton nez. Sur ta prochaine inspiration, tu déroules ta colonne, vertèbre après vertèbre. Et tu viens plier genou droit pour former deux angles à 90 degrés, cuisses et tibias parallèles entre eux. Regard au loin. N'oublie pas de déposer un bloc sous ton bassin si tu penches, afin de garder une posture stable et confortable. Encore un cycle de respiration. Et on se retrouve encore une fois à quatre pattes. Cette fois-ci, tu vas venir installer tes fessiers au centre de tes deux talons. Tes deux pieds se trouvent à l'extérieur de ton bassin. Si cette posture est trop dure pour toi ou pas encore accessible parce que tu as des douleurs aux genoux ou des quadriceps un petit peu tendus, toujours tu peux venir déposer un bloc sous tes fessiers. Tu auras plus de hauteur et ce sera plus confortable pour toi. Si tu es à l'aise, on reste ici. Et si tu es très à l'aise, tu peux même venir déposer tes avant-bras sur ton tapis. Et si tu es vraiment très à l'aise, déposer toute ta colonne et ta tête sur le sol. Ressens cet étirement sur toute la chaîne intérieure de ton corps, tes quadriceps, ta poitrine, mais aussi le bas de ton dos et tes lombaires. Ferme les yeux et savoure les sensations d'étirement, de relâchement des muscles. Si tu es allongé complètement sur le dos, reviens sur tes avant-bras. Puis assis, assise. Et on va à présent étirer les jambes à l'avant du tapis pour Paschimottanasana, la pince assise. Pieds joints. Inspire, tu lèves tes bras vers le ciel, tu étires ta colonne. Et sur l'expiration, ton ventre, ton nombril veut venir toucher tes cuisses. Peu importe que tes mains arrivent sur tes genoux, sur tes mollets, sur tes chevilles, tes pieds, peu importe. Le principal ici est que tu ressentes l'étirement à l'arrière de tes jambes, sur toute la chaîne postérieure, que ton dos soit relâché, tes épaules détendues, qu'aucune tension ne demeure dans tes cervicales. Abandonne-toi simplement à la gravité, à l'aspect curatif de cette posture, qui est très bénéfique si tu as des douleurs au niveau de la chaîne postérieure de ton corps, de tes jambes, mais qui vient activer également tout le système digestif, qui aide si tu as des problèmes de constipation, grâce au pressement de ton ventre contre tes jambes, ce qui vient stimuler le côlon. Une invitation au lâcher-prise, au laisser-aller. Inspire par ton nez et sur l'expiration, abandonne-toi un petit peu plus profondément.
Sur ta prochaine inspiration, tu déroules ta colonne, vertèbre après vertèbre. Pour Ardha Matsyendrasana, plie genou gauche, pied gauche qui vient se placer à l'extérieur de genou droit. Tu plies genou droit, pied droit qui vient se déposer à l'extérieur de ta hanche gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main gauche à l'arrière de ton dos. Tu viens pencher sur le côté pour une flexion latérale, un étirement du côté droit de ton corps. Demeure ici dans cet étirement. Inspire. Expire, c'est coude droit qui vient se placer à l'extérieur de genou gauche. Pour notre torsion, regard dirigé au loin de ton épaule gauche. Respire profondément. Inspire par le nez. Expire par le nez. À nouveau, inspire. Et sur l'expiration, tu relâches pour tendre à nouveau les deux jambes. Et cette fois-ci, c'est pied droit qui se place à l'extérieur de genou gauche. Plie genou gauche. Inspire tes deux bras vers le ciel. Main droite à l'arrière de ton dos. Et tu penches sur le côté droit pour un étirement du flanc gauche. Un dernier cycle de respiration ici. Puis coude gauche qui vient rencontrer l'extérieur de genou droit, Ardha Matsyendrasana, la posture complète. Regard dirigé au loin, à l'arrière de ton épaule droite. Inspire par le nez. Expire par le nez. Inspire, reviens au centre. Ta colonne qui se déroule sur ton tapis pour t'allonger sur le dos. Genoux contre ton cœur. Tu viens attraper l'extérieur de tes plantes de pied en passant tes coudes à l'intérieur de tes genoux. Ananda Balasana, posture de l'enfant heureux. Savoure cette dernière ouverture des hanches, ce dernier mouvement de bassin au travers de ton souffle. Peut-être que tu viens faire des petits mouvements de balancier de droite à gauche pour détendre dans le bas de ton dos. Avant de retrouver une posture statique, immobile.
Inspire profondément par ton nez. Expire profondément par ton nez. Doucement, relâche la posture pour venir t'installer dans Shavasana, la posture du cadavre, notre relaxation finale. Pieds écartés à la largeur de ton tapis, paume de main tournée vers le ciel. Tout ton corps est entièrement relâché et détendu. Plus aucune tension ne demeure. Ton enveloppe physique est confortable, agréable. Tu incarnes à cet instant même le miracle d'être vivant, le miracle d'être en vie, de te mouvoir, de bouger comme il te semble. Sois reconnaissant, reconnaissante de cette chance que tu t'offres, que tu choisis de t'offrir, car elle ne dépend que de toi. Tous les membres de ton corps sont entièrement détendus et relâchés. Ton souffle est fluide, naturel. Il circule sans entrave le long de cette enveloppe physique. Ton mental est calme. Si des pensées surviennent, ne t'y attache pas. Observe-les sans jugement. Inspire profondément par ton nez et expire profondément par ta bouche. Petit à petit, ramène de la conscience. Visualise l'espace dans lequel tu te trouves. Tu peux venir bouger tes mains, tes pieds, vers les mouvements de ton corps qui te sont agréables. Venir t'étirer comme un second réveil avant de basculer sur le côté droit en posture fétale. Et toujours les yeux fermés, te repousser dans une posture confortable et agréable. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire pour Om. Et incline-toi vers l'avant.
Merci Yogi, merci Yogini, merci d'être venu pratiquer avec moi aujourd'hui. J'espère que cette pratique t'aura aidé à te détendre, à soulager les tensions qui pouvaient demeurer dans ton corps et ainsi à t'être relié à cette magie que l'on possède tous et toutes chaque jour au quotidien, celui de se relier à notre propre corps, à cette enveloppe physique. Surtout, prends bien soin de toi et à très vite ici sur cette chaîne YouTube. Merci.